saison de résultats financiers arrive à Wall Street, toujours 15 jours après la fin de chaque trimestre. Là, autour du 15 avril, mais là, on va commencer là, avec les banques américaines. Et là, quoi penser de tout ça? Là? On regarde le marché boursier américain. Quand même, une poussée fin octobre, fin mars, d'à peu près 30-35% sur le S&P 500. Et là, depuis le début avril, on le sent, là, c'est beaucoup plus fragile. Et là, vous avez vu cette semaine aussi, on a eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis qui repart à la hausse. Et là, ça a donné un coup de tonnerre aussi dans les marchés. Mais je regarde depuis le début de l'année, le TSX en hausse de près de 6%. L'économie canadienne ne va pas très bien, mais quand même, le TSX tire son épingle du jeu. Le pétrole, pétrole et métaux. Alors, il y a une ruée vers les... une re-ruée, comme on dit. Ça re-rue vers les métaux et aussi les ressources naturelles. Donc, pour le Canada, là, ça pourrait être une très, très bonne année. Le Dow Jones, depuis le début de l'année, 2%. Et je regarde dans la dernière semaine, même depuis le début du mois d'avril, on est négatif. Dans le cas du S&P 500, 9,6% de hausse depuis le début de l'année. Et tout à peine, bon, on est dans le positif depuis le début avril, là, mais c'est pas grand-chose par rapport au début d'année qu'on a eu, justement. Et le Nasdaq, lui, 11,3% d'avancée, 11,4%. Et on ne regarde plus en arrière, là, dans le cas du Nasdaq. Alors, ça va être à suivre. Certainement, ces prochains mois, là, on voit beaucoup de changements au niveau des gestionnaires. Là, on le voit, l'énergie, le pétrole a monté et on pourrait encore monter puisque là, la situation au Moyen-Orient qui s'embrase au Proche-Orient, Moyen-Orient. Et là, avec un Hamas-Israël qui s'envenime puisque l'Iran pourrait embarquer dans le tas. Si l'Iran réplique à Israël, on cherche ça, là. On cherche beaucoup la bagarre et ça pourrait avoir un impact sur le pétrole. Le pétrole pourrait repartir. L'or aussi, qui est très élevé. Donc, actuellement, là, les analystes sont très partagés sur la suite des choses. Je voyais, c'est Morgan Stanley là, qui a publié un rapport aujourd'hui sur le S&P 500 d'ici la fin de l'année. Le S&P 500 était à peu près autour de 5200 points. Eux disent on s'attend à 11% de hausse d'ici la fin de l'année. Donc, 11% de hausse, ça nous amènerait un S&P 500 autour des 5700, 5800 là, dans ces eaux-là, vous voyez. Donc, ça sera encore un sommet jamais vu. Le sommet inégalé, jamais inégalé, 5248 à la fin mars. Donc, on pourrait avoir aussi des poches là, comme ça de nettoyage, de vente, d'investisseurs qui décident peut-être d'aller voir ailleurs ou de se mettre sur les lignes de côté. Il faudrait avoir des signaux quand même un petit peu plus... on va voir le début de earning season. On va le voir, là, les résultats des entreprises, ça va tomber. Il va y avoir des floppés de résultats. Là, on commence avec les banques. Puis après ça, c'est toutes les compagnies qui vont suivre. Et ça va être quand même un élément clé. Évidemment, le gouvernement américain très endetté qui est obligé, lui, de réémettre des bons, des obligations. Et là, on hausse les taux. Là aussi, ça peut jouer. Donc, il y a des investisseurs qui vont chercher des obligations à des taux quand même plus élevés. Là. Donc, peut-être au cours des prochaines semaines, beaucoup de volatilité. Mais c'est très dur là, d'essayer de prédire, trancher au couteau, qu'est-ce qui pourrait arriver. L'économie américaine va très bien. On est en année électorale. Et je pense que la deuxième année, là, la deuxième portion de l'année, là, c'est là qu'on va voir vraiment le plein potentiel de cette économie-là. D'ici là, il pourrait y avoir toutes sortes de choses. Évidemment, la géopolitique peut venir jouer, les troubles faits. Russie-Ukraine, on n'entend plus parler de ça. Là, c'est vraiment le Hamas, Israël, Iran. C'est ça qui inquiète beaucoup les investisseurs. Après ça, on va voir les profits. Si les profits sont là pour les entreprises, ça pourrait donner encore du gaz à suivre. Mais le début du mois d'avril a shaké bien du monde. On est en baisse, évidemment, là, sur les principaux indices, mais à surveiller